Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique. On va parler du film d'animation Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, qui pour moi est la première véritable adaptation de Mortal Kombat en vidéo, car c'est la première fois que le gore est inclus dans la franchise, dans une version pour le moment animée, en attendant la version cinéma. Il y a un petit point qui va en chagriner quand même quelques-uns, la bande son techno, voire limite métal, a été elle totalement abandonnée. Comme je l'avais dit lors de ma critique de Superman Red Son, j'avais très peur pour cet animé Mortal Kombat, échaudé par la très faible qualité technique et scénaristique du dernier métrage dédié à l'Homme d'Acier, les deux adaptations étant produites par Warner et réalisées par ses studios d'animation, mais on est vite rassuré tant on est à des lieux du traitement de Superman Red Son. Alors que l'on pouvait s'attendre à un reboot stricto sensus de Mortal Kombat en format animé, Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge a pris le parti de l'origin story en retraçant celle du mythique Scorpion avec l'assassinat de sa famille par son antagoniste Sub-Zero et de son pacte avec les enfers pour assouvir sa vengeance. Pour les quarantenaires comme moi qui ont connu les débuts de Mortal Kombat en arcade, puis sur console, et ensuite ses adaptations, que ce soit au cinéma, en série ou vidéo promotionnelle, nous avions subi de plein fouet l'édulcoration établie par le premier sympathique film éponyme, et le désastre Mortal Kombat Destruction Finale. Pour être plus précis, au départ ce sont en fait les versions Mega Drive et Super Nintendo qui ont supprimé tout le gore et les fatalities du jeu. La version Mega Drive avait tout de même un cheat code pour réactiver la violence, mais la version Super Nintendo n'avait aucun moyen de faire revenir le gore et les fatalités dans le jeu. Mais au final, ce sont bien les deux adaptations cinéma qui ont offert ce visage family-friendly de Mortal Kombat au grand public. J'avais eu d'autant plus peur avec le premier trailer de ce Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, qui était lui aussi exempt de toute violence graphique, mais on a vite été rassuré par le trailer final et sa violence exacerbée. Et de ce côté-là, on frise quasiment le too much, tant tout est excuse au démembrement, éviscération ou autre énucléation possible, où chaque coup puissant se transforme en fatality qui emprunte l'effet rayon X établi depuis les jeux vidéo les plus récents. Ce qui du coup donc ajoute ce côté improbable où le protagoniste se relève pour reprendre le combat comme si de rien n'était, après s'être fait briser tous les os, crever les yeux ou éventrer. Heureusement, la suspension d'incrédulité fera son travail devant tant de carnage. Alors je me retrouve maintenant bien embêté pour donner une note à cette première véritable adaptation de Mortal Kombat, tant j'ai été largué par son scénario et qu'il aura fallu que je me replonge dans les deux derniers opus du jeu vidéo pour me mettre à jour en ce quoi s'est transformée l'histoire au cours de ces 10 dernières années. Et aussi, je ne me suis pas senti visé par sa vision moderne, n'ayant pas évolué avec elle. Une histoire qui n'est plus uniquement centrée sur le tournoi, mais sur la guerre entre l'outre-monde, la Terre et plusieurs royaumes, l'univers de Mortal Kombat s'étant maintenant étendu au multivers, avec une nouvelle génération de combattants, notamment avec les enfants des personnages qui ont bien pris de la bouteille depuis, comme la fille de Johnny Cage et Sonya Blade, ou celle de Jax. Les vieux de la vieille comme moi seront vite perdus avec les 4 vilains principaux que sont Shang Tsung, Shao Kahn, Quan Chi et Shinnok. Bon, je sais, Shinnok est apparu pour la première fois en tant que boss non jouable dans Mortal Kombat Mythology Sub-Zero en 1997 et au casting la même année de Mortal Kombat 4 avant de faire un caméo dans le reboot de 2011, puis dans les personnages jouables de Mortal Kombat 10. On a pu le voir également dans Mortal Kombat Destruction Finale, mais dans un look totalement différent et un rôle de moindre importance. C'est aussi quasiment le même cas pour Quan Chi d'être apparu dans Mortal Kombat Mythology Sub-Zero et Mortal Kombat 4, mais aussi dans la série Mortal Kombat Conquest que personne de sain d'esprit à part le genre du grenier n'a voulu s'infliger. On le retrouve également au casting du reboot et de Mortal Kombat 10, mais pour ceux qui comme moi auront lâché l'affaire depuis plus de 10 ans et qui restent attachés aux deux premières adaptations cinéma, auront l'impression de faire face à de nouveaux protagonistes de premier plan face à Scorpion. Mais on retrouvera vite ces marques avec les figures emblématiques Sonya Blade, Johnny Cage, Liu Kang et un Raiden toujours aussi privé de participer à quelconque combat. Et au casting des antagonistes, on y retrouvera également Sub-Zero, Kano, Kitana, Reptile et Goro. Toujours par rapport à son histoire, et malheureusement je m'y attendais beaucoup, sans spoil aucun, Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge se termine là où débute le véritable tournoi, vraiment frustrant. J'octroie donc personnellement un 3,5 sur 5 à ce Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Les fans des jeux récents pourront facilement lui donner un demi-point supplémentaire, d'autant plus aidé par sa facture technique sans reproche. Mais personnellement, ce final bien frustrant m'aura donné plus l'impression d'une vidéo promotionnelle pour inciter à découvrir les jeux vidéo Mortal Kombat 10 ou 11 en attendant le prochain animé pour terminer cet arc dédié à Scorpion, ou pour débuter réellement les films d'animation en marge du reboot cinéma qui goûtera lui aussi au gore pour la première fois. Et pour terminer, on en vient espérer que Warner croise l'univers de Mortal Kombat avec diverses franchises du cinéma et du comic book, comme pour Mortal Kombat vs DC, ou les DLC qui ont vu ajouter au rooster des jeux avec par exemple l'Alien, le Predator, Leatherface, le T-800 ou même Robocop. Quitte à ce que Mortal Kombat adopte le chemin tracé par les derniers jeux vidéo de la franchise, autant y aller à fond et nous en mettre plein la face. Alors merci d'avoir suivi cette critique, désolé si je ne poste pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais je suis pris par pas mal de choses administratives, mais n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner, à me suivre aussi sur Facebook et à passer sur Antéverse, et je vous retrouve très prochainement. Tchuss!